abeille de Rita, au pied de la croix, les roses de Rita. Exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita. Exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita. Une émission du groupe Les Dévots de Sainte Rita de Cassia. Présenté par votre frère bien-aimé, Ya Henri, Papa Henri. Ovation. Yes. Rita Nzela Molai Kasi Akomaki. Baninga Barita, Boyokane, Molende na Losambo, Bolimbisani Seko, Seko, Sekoe. Nos salutations à vous tous, chers dévots, chers dévotes, vous qui nous écoutez partout à travers le monde. Soyons branchés en ce temps fort de la dévotion à Sainte Rita. Aujourd'hui, nous allons voir le 14e jeudi et il ne nous reste que un seul jeudi, le 15e jeudi, le jeudi prochain. Alors, comme on dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Pour ceux qui n'avaient pas bien suivi jusque-là, c'est l'occasion de s'accrocher pour terminer en beauté les 15 jeudis de Sainte Rita de Cassia. Alors nous allons commencer notre exercice. Dieu est là et nous accueille. Allons à l'encontre de notre Seigneur qui nous attend. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on l'a dit. Approchons-nous de sa maison. Dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô mon Dieu, dont la splendeur remplit le ciel et la terre, nous croyons que vous êtes ici présents. Nous savons que vous êtes près de nous et en nous, et nous abîmons dans notre néant profondément, nous vous adorons. Nous vous remercions de tant de grâces que vous nous avez accordées et de toutes celles aussi bien spirituelles que matérielles que, dans votre paternelle bonté, vous avez préparées pour secourir notre misère et notre pauvreté. Nous vous demandons pardon de tant de fautes que nous avons commises dans le passé. Nous implorons le secours de votre grâce pour ne plus vous offenser dans l'avenir et pour rester fidèles aux promesses que tant de fois nous vous avons faites et que nous renouvelons sincèrement aujourd'hui. Ô Vierge Sainte, les saints du ciel, spécialement vous, notre céleste patronne, Sainte Rita, assistez-nous pour que nous fassions pieusement ce saint exercice afin d'obtenir la lumière de l'Esprit et la force de la volonté pour atteindre notre salut éternel. Amen.
Oui, nous nous pressons devant notre Dieu. Notre âme a besoin de notre Dieu. Oui, que le Saint-Esprit nous assiste comme nous avons prié dans la prière préparatoire pour que nous puissions comprendre les messages véhiculés par les 15 jeudis de Sainte Rita. Alors, nous allons commencer par le rappel du 13e jeudi, puis nous faisons le 14e jeudi aujourd'hui. Le 13e jeudi est intitulé « Les roses et figues, les miracles du dernier temps ». Roses et figues, les miracles du dernier temps. Donc, à son dernier hiver, en 1457, son dernier hiver, c'était la saison à laquelle il y avait beaucoup de neige. Acacia. Les arbres avaient du mal à fleurir, effectivement. Mais Sainte Rita a demandé à sa cousine de lui apporter une rose. Elle croyait que Sainte Rita délirait, mais en passant, elle a vu la rose en train de resplendir sur le rosier du jardin de Rita Arocaporena. Et elle a amené avec émotion le dernier moment de Sainte Rita, puisqu'elle voulait assister Sainte Rita. Dans ces derniers moments, elle était vraiment malade. Et Rita a dit, puisque tu étais aimable, quand tu vas encore venir me voir, passe dans mon jardin et amène-moi 2 figues. Et cette fois-ci, la cousine a cru en Rita parce que au départ, elle croyait que Rita délirait, mais là, elle a vu le miracle de la rose. Quand elle est repassée, elle a vu également les 2 figues, elle les a accueillies, elle les a menées à Sainte Rita. C'était là le symbole de la fécondité spirituelle de la vie de Sainte Rita. Nous aussi, soyons donc féconds. Ne soyons pas comme les figuiers stériles, parce que ces derniers temps nous rappellent, oui, Jésus, notre Seigneur, qui passait près d'un figuier qui ne produisait pas. Il avait dit au propriétaire d'arracher ce figuier, car il ne servait à rien. Soyons donc comme des figuiers stériles. Sinon, à quoi sert notre vie? À quoi sert-nous d'être chrétiens? Là, le Seigneur, pour le figuier stérile, a dit, il est mieux qu'il soit arraché, qu'il soit brûlé, parce qu'il ne sert à rien. Notre vie ne servira à rien si on ne produit pas de fruits. Nous devons avoir des fruits à travers nos bonnes œuvres, au service du prochain, de l'Église et notre Dieu. Une foi sans œuvre est une foi morte. Alors soyons à l'école de Sainte Rita, pour que nous puissions produire également des fruits abondants dans notre vie, des fruits des œuvres de charité, d'amour, par l'apostolat. Passons maintenant au 14e jeudi, notre exercice du jour. Le 14e jeudi intitulé le Dies Natalis. Le Dies Natalis. Lisons le texte intégralement. Pour les chrétiens plus ou moins tièdes que nous sommes, la mort est la grande échéance pénible et souvent bien redoutée. Pour les saints, elle est leur Dies Natalis, c'est-à-dire le jour de leur naissance au ciel et, plus tard, le jour de leur fête où la communauté chrétienne les célèbre dans la joie.
Si chaque 22 mai est une date chère à tous les fidèles de Sainte Rita, à tous les dévots, c'est que celle-ci a pris son envol vers le ciel à pareil jour de l'an 1457. Sainte Rita a pris son envol vers le ciel en l'an 1457, notamment le 22 mai. Certains de ces biographes disent que 3 jours plus tôt, notre Seigneur Jésus lui était apparu en compagnie de la très sainte Vierge Marie. Quand donc, Jésus, pourrais-je vous posséder pour toujours? Quand pourrais-je venir en votre présence? Demandait sainte Rita au Seigneur Jésus. Bientôt, mais pas encore. Et quand donc? Dans 3 jours, tu seras avec moi au ciel, répondit Jésus. Dans 3 jours, tu seras avec moi au ciel. Alors c'est la grande joie, l'ultime attente dans la sérénité. Rita demande le viatique et le sacrement des malades. Elle les reçoit en présence de la communauté. C'est une occasion pour elle d'exhorter ses sœurs à l'observation de la règle. Puis Rita joint les mains et demande la bénédiction de son abbesse. Dès qu'elle l'a reçue, elle expire doucement. C'était un samedi, le jour de la Vierge Marie, au début de la nuit de ce dimanche 22 mai 1457, dont l'Église venait de commencer les premières vêpres. Dehors, les roses resplendissaient. D'après certains témoignages, versés au procès de canonisation, plusieurs personnes auraient vu son âme monter dans la gloire. Plusieurs personnes auraient vu son âme monter dans la gloire. Quoi qu'il en soit, nous pouvons appliquer à cette minute suprême le beau texte si poétique que l'Église a pris dans le Cantique des Cantiques. Lève-toi, hâte-toi, mon âme, ma colombe, ma belle, et viens. Comme un lys parmi les épines, belle est ma bien-aimée. Au-dessus du maître-autel de la basilique de Cassia, une grande et belle fresque représente Sainte Rita venant se blottir aux pieds du Christ glorieux. C'est bien l'instant où elle peut dire « Je me suis assise à l'ombre de celui que j'avais désiré ». Oui, ce 14e jeudi, dans son texte, nous demande de nous préparer, de préparer notre mort parce que ce jour, pour que ce jour ne soit pas redoutable, pénible. Parce que quand on pense à la mort, on a la peur, on a la crainte. Alors que pour les saints, il s'agit du dies natalis, c'est-à-dire le jour de leur naissance au ciel. Si nous nous préparons correctement, effectivement, le jour de notre mort sera également notre dies natalis, comme celle de Sainte Rita.
C'est un exemple à suivre. Et nous comprenons, c'est pour cela que chaque 22 mai, c'est une fête patronale pour les dévots de Sainte Rita. Partout déjà, les gens se préparent pour célébrer cette fête patronale le 22 mai. Alors là, nous voyons que, puisque Rita s'était bien préparée, et elle a reçu l'apparition, la visite du Seigneur Jésus, de la très sainte Vierge Marie, 3 jours avant sa mort. Jésus, accompagné de la très sainte Vierge, est apparu à Sainte Rita 3 jours avant sa mort. Et là, Sainte Rita a demandé à Jésus, jusqu'à quand? Quand est-ce que je pourrai te posséder pour toujours? Quand est-ce que je serai tous les jours à tes côtés? Jésus a dit, pas maintenant, parce que Rita croyait que Jésus est venu la chercher. Elle s'est inquiétée, mais à quand, mon Seigneur? Jésus a dit, dans 3 jours. C'est là que Sainte a eu la grande joie, convaincue avec la foi que dans 3 jours, elle va partir. Elle s'est préparée. Alors, elle a appelé la sœur Abbesse, qui lui a donné le viatique et qui lui a accordé la bénédiction, on lui a donné le sacrement des malades. Elle a joint ses bras après la bénédiction et elle s'est expirée doucement. Une mort chrétienne. Elle est morte donc un samedi, le jour de la Vierge Marie, au début de la nuit de dimanche du 22 mai 1450. Elle est morte le samedi 22 mai 1457, à 76 ans. Nous voyons bien qu'en faisant l'examen de sa vie, elle est entrée au couvent à 36 ans et elle est morte au couvent à 76 ans. Elle a vécu donc 40 ans de vie religieuse. Oui, et d'après certains témoignages, plusieurs personnes ont vu l'âme de Rita monter dans la gloire de Dieu pour aller se blottir au pied du Christ qu'elle a désiré. C'est pour dire, en résumé, que si nous menons une vie véritablement chrétienne, si nous préparons bien notre mort, si nous mourons chrétiennement, le Seigneur Jésus et la très sainte Vierge Mère, notre mère, ils viendront nous prendre. Ils viendront nous prendre comme ils l'ont fait pour Rita. Ils feront pour chacun de nous. Et pour dire, comme nous avons commencé au début, mon âme a besoin de toi, Seigneur. La raison de notre vie, c'est qu'à la fin, notre but, notre objectif, c'est atteindre le royaume des cieux, monter dans la gloire de notre Seigneur, comme Sainte Rita. Passons maintenant aux considérations. La mort des saints est toujours réconfortante. La mort des saints est toujours réconfortante. Si nous tremblons, nous, devant cette perspective du grand départ vers l'au-delà,
C'est précisément parce que nous ne sommes pas des saints. En pensant à la mort, nous constatons combien notre foi est encore incertaine. Nous nous demandons plus ou moins confusément ce que nous allons trouver de l'autre côté. Il en va tout autrement pour ceux qui, dès cette terre, ont vu Dieu ou quelqu'un du ciel. Saint Paul était du nombre. Aussi disait-il, « Je désire mourir et être avec le Christ. » La Sainte Vierge est si belle, proclamait Sainte Bernadette, que lorsqu'on l'a vue une fois, on désire aller la retrouver. La réaction des petits voyants de Fatima était exactement la même à celle qu'ils appelaient la Dame toute belle. Ils demandaient qu'elle les emmène avec elle au paradis. On pourrait appliquer à cette démarche de la foi l'ancienne que nous chantons durant la nuit de Pâques, comme le cerf soupire après les sources des eaux. Ainsi mon âme soupire vers vous, ô mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Si nous voulons ne pas craindre la mort, il nous faut d'abord affermir notre foi. Il nous faut d'abord affermir notre foi. Le meilleur moyen pour cela, c'est de nous comporter en vrais chrétiens, d'établir une réelle conformité entre nos croyances et notre vie. En un mot, d'être logique avec nous-mêmes. Car trop souvent, en effet, il existe une sorte de désaccord entre notre piété extérieure, notre sentimentalité religieuse et la vie de foi profonde que nous devrions avoir dans l'épanouissement des vertus évangéliques. Voilà pourquoi la mort nous fait peur quand elle commence à s'annoncer. Nous nous apercevons, mais bien tard, que nous ressemblons aux vierges folles de la parabole et que nos lampes sont vides. Nous avons pourtant bien des fois répété « Seigneur, Seigneur ». Nous avons multiplié les formules de prière, les neuvaines et le reste. Nous avons offert des cierges. Il nous manque le principal qui serait d'avoir fait toujours la volonté du Père, d'y avoir conformé toute notre vie dans la justice et la charité, dans l'aumône, dans la pureté, dans le pardon des injures et dans un affectueux abondant à la providence. Et c'est parce que cela nous manque que la mort nous fait peur. Il est temps de nous ressaisir. Il est temps de nous ressaisir et c'est toujours possible. Tournons-nous donc vers le Seigneur Jésus pour nous convertir. Oui, voyons, analysons succinctement les considérations. Pour les saints, la mort est un grand départ vers l'au-delà, car nous sommes tous appelés à la sainteté. Alors, au lieu de trembler donc devant la mort, menons une vie de sainteté, de sanctification, affermissons notre foi comme les saints et soyons à l'école de Sainte Rita, car les saints désirent mourir pour être avec le Christ, pour être avec la Sainte Vierge Marie, si belle qu'on désire aller la retrouver et qu'elle nous emmène avec elle au paradis, la Dame toute belle, la très Sainte Vierge.
Notre âme doit avoir soif de Dieu, soif d'être en face de notre Dieu au lieu de craindre. Alors pour ne pas avoir peur de la mort, nous avons retenu, nous devons affermir notre foi. Nous devons nous comporter en vrais chrétiens. Nous devons conformer nos croyances à notre vie, donc observer les commandements de Dieu, être logique avec nous-mêmes. Nous devons mener une vie de foi profonde pour l'épanouissement des vertus évangéliques en nous. Nous ne devons pas attendre quand la mort commence à s'annoncer, sinon il sera trop tard, comme les vierges folles qui avaient des lampes vides. Ils ont attendu quand l'époux a frappé à la porte pour sortir aller chercher l'huile de leur lampe, et au retour, l'époux avait déjà fermé la porte. Donc, il ne suffit pas aussi de multiplier des prières, des neuvaines ou des jeûnes, mais il s'agit de faire le principal. Le principal, c'est faire la volonté de Dieu, de conformer toute notre vie à sa justice, à la charité, en pratiquant bien sûr le monde, la pureté, le pardon des injures et de s'abandonner affectueusement et totalement à notre Dieu. Il est temps aujourd'hui et maintenant de nous ressaisir. Quand nous entendons la parole de Dieu, nous ne devons pas endurcir nos cœurs. Il est temps pour nous. Nous devons nous convertir. Nous devons commencer à préparer notre dies natalis. Le Seigneur Jésus va nous donner la grâce de nous convertir. Nous devons nous convertir pour avoir une fin comme celle des saints. Mettons-nous donc à l'école de Sainte Rita à la suite de notre Seigneur Jésus. Donc notre vie, c'est le Christ. Notre vie, c'est le Christ. Consacrons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Ma vie, c'est le Christ. Ma vie c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Oui, le Seigneur nous accueille. Le Seigneur est notre choix. Nous devons écouter la voix du Seigneur. Alors, nous voyons maintenant le thème correspondant au 14e jeudi de Sainte Rita. Le thème correspondant au 14e de Sainte Rita, c'est le pardon. Retenu au niveau universel, c'est le pardon. Et cela est tiré de l'évangile selon Saint Luc au chapitre 6, les versets 27 à 29 et 36 à 37. Luc 6, 27 à 29 et 36 à 37. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. Soyez généreux, comme notre Père est généreux. Ne vous posez pas en juge, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Acquittez, et vous serez acquittés. Amen. Ma vie c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie,
tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Oui, chers de vous, nous allons voir le message véhiculé par les 15 jours de Sainte Rita. J'ai prévu ça aujourd'hui, j'aurais pu le faire depuis. Il y a des messages véhiculés par les 15 jours de Sainte Rita. L'exercice des 15 jours de Sainte Rita permet aux fidèles de découvrir davantage le Seigneur Jésus-Christ et la force du mystère pascal de sa croix et de sa résurrection. Sainte Rita, par son message de vie simple et héroïque, manifeste en puissance l'Esprit Saint qui parle et agit dans l'Église et dans le monde d'aujourd'hui. En effet, Sainte Rita se révèle en nous comme une grande évangélisatrice, non pas en s'annonçant elle-même, mais en nous présentant le Christ présent en elle, en s'adressant à toutes les générations sans distinction ni exception aucune. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds souvent fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin... Oui, la voix du Seigneur nous appelle. Alors, le message véhiculé par les 15 jours de Sainte Rita, message aux femmes de tous âges et de toutes conditions. Sainte Rita veut apporter un message particulier, étant donné qu'elle a vécu elle-même dans la condition de femme, en tant que fille, épouse, mère, veuve et religieuse. Aux femmes avant tout, Sainte Rita annonce l'évangile de la liberté d'être soi-même, de défendre la dignité des femmes, notamment celles qui sont seules et plus faibles. Sainte Rita proclame l'évangile de l'intériorité qui permet d'éviter les choses éphémères, susceptibles de séduire le cœur et le réduire à l'esclavage. Par ses vertus, Rita incarne l'évangile du service, sachant que seul celui qui perd sa vie par amour la trouve véritablement. Le message des 15 jours de Sainte Rita aux personnes mariées. À ceux qui sont mariés, Sainte Rita annonce l'évangile de la fidélité envers leur conjoint, ainsi que celui du pardon, car celui qui se trompe doit être aidé et non condamné. Message aux parents. Par l'évangile de cohérence, Rita demande aux parents d'être des éducateurs avant tout par l'exemple qu'ils doivent donner à leurs enfants. Elle annonce également l'évangile de la confiance et de la prière afin que la crainte de l'avenir ne renferme pas les parents dans l'égoïsme et n'éteigne pas leur foi, mais qu'ils s'ouvrent davantage à Dieu pour construire leur famille sur le roc.
Message véhiculé par les 15 jours de Sainte Rita aux jeunes. Sainte Rita s'adresse aux jeunes comme une mère à ses enfants en leur annonçant l'évangile de l'espérance, de l'obéissance et de générosité. Elle révèle aux jeunes que la vie a son vrai sens dans la mesure où Dieu nous aime et ne nous laisse jamais seuls. En effet, c'est à partir de l'humilité et la générosité que les jeunes peuvent construire de grandes choses et s'engager chacun à dépasser la logique de la haine et de la violence. Message aux personnes qui souffrent. À tous ceux qui souffrent, Rita annonce l'évangile de la proximité de Dieu crucifié, consolateur et sauveur. Elle proclame l'évangile de la force de pouvoir porter sa propre croix à la suite de Jésus-Christ, parce qu'elle a souffert avec ceux qui souffrent. Rita incarne l'évangile de la compassion en venant toujours en aide à toutes les douleurs grâce à sa puissante intercession. Message aux personnes consacrées. Sainte Rita annonce l'évangile de la joie aux personnes consacrées, une joie qui trouve sa source dans le don total au Seigneur Jésus. Rita proclame en même temps l'évangile de la communion afin que cesse toute division au sein de l'Église, corps du Christ. Message de Rita à chacun de nous. Rita annonce à toute personne l'évangile de la paix universelle en rappelant à chacun que nous sommes toujours et malgré tout de frères et des sœurs, des fils et des fils de Dieu. Oui, pour retrouver les messages véhiculés par les 15 jeudis de Sainte Rita, vous pouvez vous procurer le manuel Prière quotidienne et 15 jeudis de Sainte Rita, manuel édité par le frère Henri Gnoni, votre serviteur. Prière quotidienne et 15 jeudis de Sainte Rita. Pour ceux qui en ont, cela figure aux pages 28, 29 et 30 du manuel Prière quotidienne et 15 jours de Sainte Rita du frère Henri Gnoni. Il y a Henri, votre serviteur. Alors, passons maintenant à l'écho des confréries et dévotion à Sainte Rita. Écho des confréries et dévotion à Sainte Rita. Nous commençons par la confrérie Sainte Rita de l'archidiocèse de Brazzaville, qui a retenu pour ce 14e jeudi comme vertu à promouvoir l'espérance en la résurrection. L'espérance en la résurrection. Les textes bibliques, le psaume 62, versets 1 à 7, Romains 14, 7 à 12. Romains 14, 7 à 12. Et mettre l'accent sur la préparation. Préparons-nous à naître au ciel en menant une vie chrétienne véritable, en nous conformant à la volonté de Dieu et en observant les sacrements et en pratiquant les vertus évangéliques. Mettons-nous à l'école de Sainte Rita. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Écho de la confrérie Sainte Rita de l'archidiocèse de Pointe-Noire, qui a retenu pour ce 14e jeudi de Sainte Rita comme vertu à promouvoir l'espérance. L'espérance également, comme la confrérie Sainte de l'archidiocèse de Brazzaville. Ils ont retenu l'espérance. Et comme sous-thème, la confrérie Sainte Rita de l'archidiocèse de Pointe-Noire a retenu, par notre espérance, nous avons l'immortalité.
Par notre espérance, nous avons l'immortalité. Texte biblique, Sagesse 3, 1 à 7. Sagesse 3, 1 à 7. Psaume 34, 33, 34, 33. Le verset 17 à 23. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Pour le rosaire de Sainte-Rita, la confrérie Sainte-Lachie de Sainte-Bonne a retenu le premier mystère. Sainte-Rita, vous qui jouissez au ciel bien suprême, véritable amante des peines que Jésus souffrit pour nous. L'accent est mis sur le développement du désir du ciel. Développons le désir du ciel par la vertu de l'espérance, affermissant notre foi et conformant notre vie à l'Évangile. Et pour le chapelet marial, sont les mystères joyeux. Ils sont comme une nouvelle, le pèlerinage qu'ils vont effectuer du samedi 10 au dimanche 11 mai 2025, le pèlerinage qui va partir de Pointe-Noire en passant par Matombi jusqu'à Luango. Donc, le samedi 10 au dimanche 11 mai 2025. À toi, Jésus, pour toujours. L'écho de la dévotion à Sainte Rita de Cassia, en République démocratique du Congo. Notre correspondante, la sœur Ornella Moupapa, n'est pas disponible. Nous avons retenu l'essentiel. Le thème retenu par la dévotion à Sainte Rita de Cassia, en République démocratique du Congo, est « Nous marchons vers Dieu ». Le thème du 14e jeudi, nous marchons vers Dieu. Le texte biblique, c'est l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 4. Jean 14, 1 à 4. Le Seigneur est venu au monde pour nous reconduire au Père. Il nous ouvre les portes en entrant lui-même le premier. Oui, retenons que le Seigneur est venu au monde pour nous reconduire au Père et il nous ouvre les portes en entrant lui-même le premier. Donc, nous marchons vers Dieu. Notre but, c'est entrer effectivement pour rejoindre notre Père. Après avoir fait le tour, après avoir suivi l'enseignement, notre exercice consiste à nous approprier de tout ce que nous venons d'entendre, à mettre en pratique ce message. Nous devons rapprocher notre vie à celle de Sainte Rita. Par rapport au texte biblique, nous devons être à l'école de Sainte Rita. Et pour cela aussi, nous devons prier, confier nos cas difficiles, nos parents, nos êtres chers à l'intention de Sainte Rita.
Prions ensemble. Chacun là se trouve. Pendant que la parole de Dieu s'est éclatée en illustrant la vie de Sainte Rita comme exemple, comme modèle, alors prions le Seigneur pour nos différents cas. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous te prions par l'intention de Sainte Rita pour nos différents cas difficiles et impossibles. Oui, par les mérites de Sainte Rita, tu l'as élevée comme la sainte des cas impossibles, désespérés et difficiles. Oui, rien n'est impossible à toi, Seigneur notre Dieu. À plus forte raison avec l'intention de ta servante Sainte Rita. Alors que nous confions les différents cas, le cas de la sœur Ebonzo Joséphine, elle en Europe, qu'elle puisse se rétablir totalement. Le cas de maman Mayayi Kibaye Joséphine en République démocratique du Congo. Le cas du frère Ngamaba Bienvenue en République démocratique du Congo. Le cas de la sœur Mission Jeanne en République démocratique du Congo. Le cas de la sœur Boukaka Bertille à l'étranger, effectivement, en évacuation sanitaire. Le cas de la sœur Boukono Chancel en République du Congo, précisément à Brazzaville. Le cas du frère Mugondo Ernest, secrétaire du Bureau national Conflit Sainte Rita du Congo, au Congo Brazzaville, qui était victime de l'AVC, qui se rétablissent totalement par la grâce de Dieu. De même que la sœur Laké Viviane à Brazzaville, qu'elle trouve rétablissement total. La maman Azam Alphonsine, oui, qui souffre des crises de tension et de perte de mémoire. Sainte Rita intercède pour qu'elle trouve rétablissement, qu'elle trouve bonne santé. Pour le cas du frère Mission Alcana, Sainte Rita intercède pour les dossiers qu'il a déposés par ses parents et accorde-lui les opportunités pour sa vie. Pour la sœur Mwanameya Irène en République démocratique du Congo, pour la sœur Koutiri Jeanne en République du Congo à Brazzaville, pour la sœur Ndalage Félicité qui est au nord de Kivu à Goma, Seigneur prend à cœur également son problème. De même pour la sœur Ikola Likinda Joséphine en République démocratique du Congo, Seigneur prends pitié par l'intercession de Sainte Rita. Jette un regard au notre Dieu pour les malades qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui ont besoin de l'intervention, de ton intervention, Seigneur, dans leurs différents cas. Interviens, nous te supplions. Pour les différentes solutions attendues, prends pitié, car tu connais la situation de chacun. Nous te supplions. Nous te supplions pour le repos de l'âme de la sœur Venancie Pangueto, qui a de la congrégation des sœurs de Saint-Antoine de Padoue de Brazzaville. Également pour le repos de l'âme de notre Saint-Père François, qui repose auprès du Seigneur, qui reposent tous auprès du Seigneur, ainsi que nos parents décédés, qui tous refusent auprès du Seigneur, qu'ils ont servi toute leur vie. Merci Seigneur notre Dieu. Ô glorieuse Sainte Rita, qui est dans le ciel, une participe sont auprès de Dieu. Voici des âmes qui recourent à vous avec confiance et abandon. Intervenez auprès de Seigneur Tout-Puissant bon et de nous auprès de Dieu. C'est sur votre intention que nous avons basé notre confiance. Couronnez nos espoirs, exaucez nos prières. Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est sans mesure et la bonté infinie, nous vous rendons grâce pour les dons que vous nous avez accordés par les mérites de Sainte Rita. Ô vous qui êtes si bonne, Sainte Rita, faites que nous devenons plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de votre protection. Amen. Pendant que Dieu lui accorde la vie en tout Rita, sois-tu loué, Rita, couronné au ciel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant toujours dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore avec la dévotion à Sainte Rita de Cassé en plus démocratique du Congo. Ô Sainte Rita, intercède auprès de Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, qu'il accorde la paix, la joie, le bonheur, afin que nous puissions, comme toi, vivre dans la foi et dans l'amour, sans jamais désespérer.
et nous pouvons ainsi, un jour, parvenir ensemble dans ton royaume. Obtenez-nous le goût d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, vers la lumière et notre demeure éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions encore. Ô mon Dieu, la pensée de la mort nous effraie. Alors nous venons vers vous avec une âme repentante. Nous voudrions vivre ce qui nous reste de vie en vrai novice de la mort. Nous souhaiterions tellement une fin comme celle de vos saints, dans la sérénité et dans la joie. Mais nous avons été si peu saints jusqu'à présent. Nous voudrions de tous nos cœurs travailler à devenir saints, au moins un peu. Nous sentons confusément que la foi doit être en proportion avec la vraie générosité de la vie. Or, il faut beaucoup de foi pour mourir joyeusement. Seigneur notre Dieu, aidez-nous donc à rendre nos âmes vraiment généreuses, à prendre de plus en plus votre évangile au sérieux, à la faire pénétrer dans tous les détails de notre existence et à mériter ainsi un accroissement de notre foi. Par Sainte Rita, nous vous en conjurons, délivrez-nous et délivrez tous ceux que nous aimons de cette calamité qui serait une mort subite. Puissions-nous au contraire nous préparer en toute sérénité à ce jour qui nous libérera des misères de la terre pour nous unir à vous et à vos saints, dans le lieu du rafraîchissement, de la lumière et de la paix, là où tous ceux qui se sont aimés sur la terre se retrouveront à jamais. Amen. Bazalina mubimbo basingili na lusamburita maiva kuluka mabuta basingili na lusamburita maiva kuluka kuzwalibiki basingili na lusamburita Oui, à travers les 15 jours de Sainte, nous avons compris que Sainte Rita intercède. À travers ce message que véhicule les 15 jours de Sainte Rita, nous avons compris l'intention puissante de Sainte Rita. Alors ayons confiance et que Rita nous présente à Dieu, nous présente à Jésus. Oui, que Jésus est venu pour nous reconduire vers le Père, comme c'est souligné dans le thème de la dévotion à Sainte Rita en République démocratique du Congo. Et ensemble avec Sainte Rita, confions-nous à notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais donne du mal,
car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Oui, notre foi en notre Dieu. Alors, remettons-nous totalement, confions-nous totalement, abandonnons-nous affectueusement, comme c'est dit dans le 14e jeudi, à la volonté de Dieu. Méditons pour tout le monde de suivre, préparons notre dièse natalis. Ensemble, méditons pour terminer ce 14e jeudi. C'est en lui que nous nous confions, à lui nous avons mis notre espoir, toute notre foi. Quatorzième jeudi de Sainte Rita, les Dies Natalis. Pour les saints, la mort est un grand départ vers l'au-delà. N'ayons pas peur de la mort, plutôt affermissons notre foi. Comportons-nous en vrais chrétiens. Conformons nos croyances à notre vie, observant les commandements de Dieu. Soyons logiques avec nous-mêmes. Menons une vie de foi profonde pour l'épanouissement des vertus évangéliques en nous. N'attendons pas le dernier jour. N'attendons pas que la mort commence à s'annoncer, sinon il sera bien tard. Ne soyez pas comme les vierges folles. Il ne suffit pas de multiplier les prières, les neuvaines ou les jeûnes, mais il s'agit de faire le principal. Le principal, c'est la volonté de Dieu. Conformer toute notre vie à la justice de Dieu, à la charité. Notre foi doit être une foi féconde qui produit des œuvres, les œuvres de charité. Une foi sans œuvre est une foi morte. Il est temps aujourd'hui et maintenant de nous ressaisir. Et c'est toujours possible. Il n'est pas trop tard pour nous retourner vers le Seigneur Jésus. Nous devons nous repentir pour avoir une fin comme celle des saints dans la sérénité et la joie, pour monter comme les saints dans la gloire de Dieu.
Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous ainsi prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Retenons, soyez conscients de tout ce que nous venons de recevoir comme message. En ce 14e jeudi, il ne reste qu'un seul jeudi. Alors faisons le point, faisons le bilan, faisons également l'introspection. Allons à l'école de Sainte Rita. Ensemble, avec Sainte Rita, marchons. Ovatio! Yes, Rita Nzelo Molaïka se akomaki. Cela nécessite donc la persévérance, chers de vous, chers dévotes. À nous revoir le jeudi prochain pour le 15e jeudi. Et nous allons revenir sur le message véhiculé par les 15 jeudis de Sainte Rita de Cassia. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Clin d'œil à tous nos correspondants en France, à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, à Kinshasa, en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Soyons tous unis dans la prière. 14e jeudi, c'est le 15e jeudi, c'est le moment d'aller en pèlerinage, c'est le moment de récolter tout ce qu'on a sémé tout le long des 15 jeudis. Et là, on nous demande de préparer notre dies natalis, préparer notre mort, que ce soit une mort chrétienne. Prions pour nos parents défunts qui n'ont pas eu le temps de se préparer, ceux qui sont morts par accident, qui sont victimes de morts subites. Prions pour les ouvriers apostoliques, le pape François, la sœur Vénancier Panguetto et d'autres ouvriers apostoliques par-ci par-là. Que le Seigneur ait pitié de nous. Il a dit dans le règne de son Père, il y a plusieurs demeures. Il est allé les préparer pour que chacun de nous puisse prendre place. Soyons inscrits dans le livre de la vie éternelle. Amen.